Bon, je fais une petite pause parce que j'ai rendez-vous au garage. Et après, on revient sur le sujet parce qu'il y a plein d'avis sur lesquels je suis d'accord et d'autres pas du tout. Je suis avec notre ami Papa. Voilà, long time now, it's my friend. How many years? Maybe 5 years. More. Et on est dans notre garage préféré. Regardez, look at all this car. C'est ici qu'on achète toutes nos voitures, voilà, depuis le début. Chaque fois, on change. Donc, si vous voulez une voiture, vous venez, vous demandez Papa. C'est son surnom qu'on lui a donné. Il est vraiment trop cool, il est trop gentil. Vous pouvez négocier des bons prix si vous venez de notre part. Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu hors de moi. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui me dépassent. Peut-être que je viens de débarquer, désolée, parce que c'est vrai que je suis un peu déconnectée vu que je vis à Dubaï et que je suis pas tout le temps devant les infos. Mais là, j'étais devant les infos ce matin. Et enfin, il y a 1 heure. Et je comprends pas, en fait. Un truc que j'ai pas suivi là en France. Il y a des cours d'éducation sexuelle dès la primaire maintenant. Alors déjà que des cours d'éducation sexuelle au collège, ça me choquait. Enfin, je veux dire, quand t'es en 6e, en 5e, je trouve ça choquant. À la limite, en 3e, pourquoi pas. Et encore, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quoi ça sert. Parce que je suis désolée, hein, c'est mon jugement à moi. Après, j'ai le droit de penser ce que je veux. Chacun a son jugement sur le sujet. Mais déjà, pour moi, je comprends pas trop l'intérêt. Voilà. Que ça existe, ce genre de choses. Parce que les enfants vont à leur rythme. Les ados vont à leur rythme. Et pour moi, des cours d'éducation sexuelle, c'est... je sais pas, de parler de tout ça ouvertement devant une classe. Je trouve ça assez particulier déjà, peu importe l'âge. Mais alors là, je suis tombée des nues, en fait. Je suis tombée des nues parce que j'ai appris seulement là, que ça existait pour la primaire. Vous êtes tous au courant de ça? Il n'y a que moi qui débarque dans ce monde de fou où personne n'est au courant et on vient de le découvrir aux infos. Genre, c'est nouveau ou c'est pas nouveau? Je comprends pas. Alors, excusez-moi, mais quel est l'intérêt de faire un cours d'éducation sexuelle aux enfants de primaire? Et apparemment, ça commence du primaire. Genre, c'est entre le CP et le CM2. Et je n'arriverai même pas à vous dire, à la limite, le CM2, ça passe. Le CM2, ça passe pas. Ça passe pas. C'est à quel âge un enfant au CM2? 9 ans. En fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc, juste expliquez-moi quel est l'intérêt, en fait. Quel est l'intérêt à part apprendre à des enfants des choses qui sont absolument pas à savoir. Là, ce que je regardais aux infos, ils faisaient un débat. Je peux même pas en parler ici sur Snapchat. Tellement j'ai honte. Tellement c'est un mot du vocabulaire sexuel que je n'ai même pas dans mon dictionnaire sexuel de vocabulaire. Il parlait d'un mot qui a été expliqué aux enfants. Un mot qui... Et comme je vous disais, en fait, moi, je savais même pas que cette pratique-là, on appelait ça comme ça. Je savais même pas que ça avait un mot, cette pratique-là, pour tout vous dire. Je peux même pas vous... Tellement je suis... Il est coincé là, le mot. Et on apprend ça à des gosses. Alors, à la limite... Ça, c'est mon point de vue de maman, c'est mon point de vue personnel. Après, je vais pas remettre tout le système éducatif... français, le pourquoi du comment, je suis personne pour faire ça, mais à la limite expliquer à un enfant en primaire qu'éventuellement la cigogne n'existe pas, et encore, moi je suis contre, en tout cas ce serait mes enfants, je suis contre. S'il y a quelqu'un qui doit l'expliquer, bah, ce serait moi peut-être beaucoup plus tard. Mais de là à expliquer à des enfants de genre de choses qui sont pour moi beaucoup trop c'est pousser le bouchon beaucoup trop loin à mes yeux, aussi loin que je n'arrive même pas à employer les mots sur alors que j'ai 35 ans, je n'arrive même pas à dire certains mots que certains enfants apprennent à l'école en fait. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire, je serais juste curieuse, là je partage ça avec vous parce que je viens de le découvrir moi, je serais curieuse de savoir si vous êtes au courant depuis longtemps, si vous avez des enfants en France, s'il y a vraiment ce système là qui est mis en place maintenant. Si vos enfants, en quelle classe ils sont et s'ils ont vraiment ce genre de cours. Il y a des parents qui sont certainement contre. Comment ça se passe? Dans ces cas-là, vous décidez de ne pas mettre votre enfant en classe ce jour-là? Ou c'est obligatoire? En fait, je lance ce débat pour essayer juste de comprendre le système
Et comment vous percevez les choses, du coup, en tant que parent. C'est-à-dire que j'aimerais bien vous mettre la vidéo là de ce que j'ai vu. Je suis sûre que je peux la retrouver. Alors là, je suis sûre que si je tape le mot en question, que je tape cours d'éducation sexuelle, grosse, comment on appelle ça je tape le mot, je suis sûre qu'il y a plein de chaînes qui en ont parlé et je suis sûre que je peux tout retrouver sur TikTok ou sur plein de réseaux sociaux. Hein. Je pourrais vous mettre la vidéo en question de ce dont je parle pour que vous me disiez si vous n'êtes pas choqués parce que... À mon avis, vous savez peut-être que vous savez tous de quoi je parle. Mais il y a peut-être que moi, encore une fois, qui ne suis pas au courant. Bref, quel est l'intérêt? Juste voilà, expliquez-moi, même pour les parents qui sont pour ce genre de cours. Expliquez-moi l'intérêt d'aller dans les profondeurs des détails de choses d'adultes à des enfants de 6 à 15 ans. Voilà, ça je comprends pas. Après 15 ans éventuellement, bon. Et encore. Hein. Moi je comprends pas en fait. Alors je sais que les générations changent. Ce n'est plus la même génération forcément que ma génération à moi, où il n'y avait pas forcément Internet, il n'y avait pas forcément les réseaux sociaux, tout ça. Donc peut-être que la génération a changé et je veux bien le concevoir. Ok, il n'y a pas de souci. Comme nous, à l'époque, on avait changé par rapport à nos parents. Ok, je veux bien. Moi, mon premier bisou, il était en 5e. Premier bisou. Je ne m'intéressais pas à certaines pratiques ou certains mots qu'on peut apprendre, comme je vous dis là, à des enfants en primaire. En 5e, je ne connaissais même pas ces mots. Même le jour d'aujourd'hui, le mot en question, je ne le connais pas. Donc, ma foi, je sais pas. Mais moi, je serais traumatisée que mes enfants aient ce genre de cours. Mais pas du tout. Je m'y opposerais fort. À moins qu'on m'explique l'intérêt. Voilà, à moins qu'on m'explique l'intérêt. Et dans ce cas-là, je changerais peut-être d'avis. Peut-être qu'il y a un intérêt vraiment très important dans le système éducatif d'un enfant de primaire. Alors qu'on m'explique l'intérêt. Voilà. Je vous montre du coup la petite commande que j'ai reçue. Il y a plein de trucs que j'ai déjà emballés. Un petit sac Pokémon comme ça. Il s'en servira pour la rentrée aussi. Des belles baskets. Il voulait des nouvelles baskets. Du coup, je lui ai pris ces deux-là. Il va être trop content. Par contre, ça m'a l'air un peu grand. Hein. Mais c'était soit 30, soit 32. Donc bon, mais bon, trop grand que trop petit. Des petites claquettes pour cet été. Un t-shirt Pokémon comme ça. Il est trop cute le t-shirt. Un comme ça. La petite casquette spéciale grosse tête. Parce que Thiago, il a une tête aussi grande que la mienne. Et un autre petit t-shirt Pika. Alors, du coup, je vais vous partager plein d'avis de mamans complètement d'accord et pas d'accord les unes avec les autres. Et c'est super intéressant de lire vos avis. Claire, je suis d'accord avec toi, dans le sens où c'est mieux que ce soit, dans ce cas-là, expliqué à l'école plutôt qu'entre copains et copines. Ok. Mais comme tu le dis plus haut, pour moi, c'est trop tôt d'avoir ce genre de cours à l'école. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des mamans qui peuvent être gênées de parler de ça avec leurs enfants plus tard, ou qui n'auront pas les bons mots. Voilà, moi, je sais pas, pour ma part, ils sont encore jeunes, comment est-ce que je vais leur expliquer la vie à ce niveau-là à mes enfants, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en tout cas, personnellement, je préfère que ce soit moi qui le fasse avec mes mots et avec ma façon d'expliquer les choses et d'expliquer qu'ils ont le temps de penser à tout ça, plutôt que quelqu'un d'autre. Je vais vous mettre un autre commentaire qui est vachement pertinent aussi. Voilà, moi je suis d'accord avec Reda dans le sens où à cause de ce genre, à mon avis, à mes yeux, hein, c'est mon jugement, à cause de ce genre de cours d'éducation sexuelle beaucoup trop tôt, les enfants se sentent concernés. Alors il y a peut-être des enfants parmi les classes qui sont un petit peu en avance sur le sujet et à qui ça peut servir, mais il y a peut-être d'autres enfants qui n'ont pas envie de grandir et qui n'ont pas envie d'apprendre tout ça à cet âge-là. Il y a peut-être des enfants qui ont envie de rester enfants encore pendant de nombreuses années et peut-être qu'à cause de ce genre aussi de cours trop tôt, eh ben, ils se sentent concernés. Et c'est ça que je trouve embêtant en fait. C'est que chaque enfant évolue à son rythme à ce niveau-là et que pour moi c'est aussi, entre guillemets, forcer certains enfants qui n'ont pas envie de connaître tout ça à apprendre à connaître tout ça trop tôt.